قلت لك اخويا حنايا جينا ملي سمعنا الخطاب ديال ماكرون من بعد ما تانيلاو لينا لو غوتور ديالنا لفرنسا حيدوهم لينا. سمعنا الخطاب ديال ماكرون قال غادي تمشيو للقنصليه السفاره ما غادي يجيبوا لكم الطيارات اللي غادي يديوكم. ما كاين لا طيارات هنا. ما هضرنا معنا حنا في الباب ديال القنصليه ما هضر معنا حتى شي واحد. دابا الناس هادي دابا شحال هادي 3 هادي الناس عياو ومشاو من الصباح. الناس من 8 الصباح هنا الفوضى اللي كانت هنا اكثر من 80 واحد لينا الفوضى هنايا. الناس ما عرفوش راسهم شنو غادي يديروا والناس جايين توريست. انا اللي كنهضر مخليه 2 ولادي انا تما في فرنسا جايه هنايا على شغلي وجيت ساليت انا شغلي وباغا نرجع في حالتي. سالاو لي فلوسي ما بقاوش الفلوس. شنو غادي نديروا باش غنخلصوا لوطيل باش غناكلوا باش غادي نشربوا؟ ما كاينش ما عندنا حتى شي حاجه. فوالا كنهضروا مع تنقول لهم غير شي مسؤول يهضر معانا. ما كاينش شي مسؤول نهائيا اللي تيهضر معانا تما غير لي سكرتير اللي حاطين تما حتى مسؤول ما هضر معانا هنايا. خرجوا لينا من لينا الفوضى الصباح. خرجوا لينا البنت اللي في لاكاي. اش غادي تقول لينا البنت اللي في لاكاي؟ شنو قالت لي؟ ما حتى شي حاجه. اللي خسروا علينا عطاونا ينفيش عمروا هاد لافيش نمره التليفون نمره ديال الباسبور وحنا غادي نعيطوا لكم وغادي نشوفوا شنو كاين. ما كاين حتى شي حاجه لحد الان وحنا في الزنقه. فوالا هاد الشيء اللي كاين. حنا كننتظروا هنايا مده طويله من الصباح ما لقيناش اللي استقبلنا. هذا هو المهم. ضروري خص يكون استقبال مهم بالنسبه للمهاجر. ما يبقاوش يكذبوا علينا في القناه ولا في التلفازه ولا في الاخبار الخاويه وداك الشيء. من الاحسن كننتظروا السلطات الفرنسيه ولا السلطات المغربيه يعني يشوفوا بعين الاعتبار باش يحلوا معنا هذا المشكل. هذا حنا كنعانيو منه باش نعرفوا واش غادي نجلسوا ونمشيو وشنو غادي نديروا. هذا هو المشكل. دونك خلينا ولادنا تما خلينا خدمتنا خلينا بزاف ديال المسائل. ما كنطلبوش شي حاجه اللي هي مستحيله. تطلبوا غير الرجوع ديالنا الاقامه ديالنا وشكرا. Bah en fait, enfin voilà, on est devant le consulat de France, on n'est pas pris en charge, on aimerait au moins avoir des moyens, être écoutés et pour ceux qui sont à l'hôtel, pour ceux qui sont malades, avoir des réponses. On n'est pas reçu, on ne sait pas trop quoi faire. Et enfin voilà, après il y a des gens qui sont enceintes, il y a des gens qui sont malades, qui ont besoin d'être rapatriés et on n'a pas de réponse à ces questions-là, ni sur les prises en charge, pour les moyens d'hébergement et tout ce qui en suit pour vivre convenablement en France, au Maroc. En fait, c'est qu'on n'a aucune explication. On pose des questions et on ne répond pas. Ou lorsqu'on nous répond, c'est avec des réponses un petit peu farfelues en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est des réponses concrètes. Qu'on sache où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. C'est ce qu'on demande. On sait qu'il y a une crise qui est mondiale, que ce n'est pas leur faute, ce n'est pas notre faute à nous non plus. Nous, on a payé nos billets pour le retour. Et là, on se trouve coincé, on ne sait pas quoi faire. Moi, personnellement, j'ai des problèmes de santé. J'ai des problèmes de santé, je suis asthmatique, j'ai des problèmes de jambes, j'ai des problèmes donc d'hypertension, j'ai autres problèmes de goitre, je suis diabétique. J'ai pas le traitement complet pour toute la période qui est là. Et je ne sais pas quoi faire. On n'a aucune réponse, c'est ça ce qu'on demande. C'est juste qu'on nous donne des réponses concrètes. Qu'est-ce qu'on peut faire? À qui s'adresser pour faire quoi que ce soit? C'est tout ce qu'on demande, rien d'autre. Voilà, merci. Alors nous on est venu hier à l'ambassade et on nous a envoyé ici au consulat pour demander des réponses et surtout pour être recensés. On s'attendait à un minimum à être reçus et qu'on réponde à nos questions. On est resté ici, il n'y avait personne. À force d'avoir demandé, quelqu'un est venu, elle nous a pris de haut. Elle a même dit à une femme enceinte de 7 mois, il ne fallait pas choisir de venir au Maroc. Nous, on veut un minimum, c'est qu'on soit recensé, c'est qu'on prenne en compte les situations de chacun, parce qu'on a tous des situations différentes. Il y a des gens qui sont malades, il y a un monsieur qui a eu 6 opérations du cœur, qui a un traitement à vie et qui doit rentrer impérativement. Il y a une dame qui a une chimio. Il y en a qui sont venus enterrer leurs parents, qui ont laissé des enfants qui sont petits. Même ça n'a pas été pris en compte. Quand hier, on a pris l'initiative de remplir des feuilles avec nos coordonnées pour qu'ils les prennent, ils ont refusé de les prendre. Ils nous ont traités comme des moins que rien. Ils ont refusé de les prendre. Aujourd'hui, ils ont sorti une feuille avec un tableau simple Excel où il n'y a même pas les cas particuliers qui sont pris en compte. Il n'y a pas les situations de chacun. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades? Parce que normalement, ils devraient faire un recensement digne de ce nom avec des cas prioritaires. On a tous des cas différents. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont enceintes, il y en a, c'est leur boulot. Pour les autres qui sont leur boulot, on leur demande juste une attestation. Parce que quand Emmanuel Macron dit qu'il rapatriera les compatriotes, ça passe dans les chaînes françaises. Et que nous, derrière, on ne vient pas. Parce qu'il y a 3 avions qui décollent dans la journée pour tout le Maroc. C'est pas assez. Et qu'on vient ici, qu'on demande des attestations comme quoi il n'y a pas de place pour nous, qu'on est bloqué ici, on refuse de nous parler. Quand elle vient 2 minutes, elle nous prend de haut, elle se recasse. C'est pas une façon. Normalement, ils sont là
En plus, M. Macron, hier, a bien dit, dirigez-vous vers les consulats et vers les ambassades. Bon, même si hier, ça a été un échec, on est revenu aujourd'hui. Est-ce qu'on a un accueil normal? Non. Regardez, la vitre, elle est fermée. Ils nous disent, appelez ce numéro. Depuis vendredi, on appelle tous ce numéro. Si on nous répondait, on ne serait pas là. Hier, il y avait beaucoup plus de gens qui étaient venus de villes lointaines, qui ne pouvaient pas revenir aujourd'hui. Même pas un respect, même pas une prise en compte, même pas une écoute. Considération, rien. Elle vient 2 minutes, elle prend de haut, elle dit qu'il ne fallait pas venir au Maroc, elle repart. Elle n'est pas payée pour ça, je suis désolée, chacun a son boulot. Au moins qu'elle nous recense et qu'elle prenne par cas, qu'elle prenne nos numéros et qu'elle appelle au moins les personnes qui sont dans les situations les pires, parce qu'il y a des gens qui sont venus pour le tourisme, ils n'ont pas où dormir, ils ont des enfants, on a tous nos raisons, il y en a qui sont venus enterrer. Voilà, nous on demande juste à être respectés, reçus et pris en considération, un recensement digne de ce nom, un vrai, pas un tableau Excel. Au bout de 24 heures que tout le monde est venu crier, où il n'y a que numéro de passeport, la ville, etc. Non, nous on veut aussi les cas spécifiques, voilà.